est allumée maintenant. Pour vrai? Tes niaiseries vont être prises. Dis-moi donc, quelle matière t'as faite avec la plateforme, tu te rappelles-tu? Mathématiques, 4e secondaire. Tu te rappelles-tu en quelle année t'as diplômé? En 2018. OK. Tu fais partie de la première batch des diplômés de Challenger. Pourquoi tu avais décidé d'aller avec la plateforme Challenger au lieu d'aller en présentiel dans un centre? J'avais essayé d'aller au centre Champagnat. J'avais essayé plusieurs fois. Je suis convaincue que ça convient à des gens, là, mais moi, les 2 fois, en fait, j'étais revenue avec le gros paquet. Puis même m'inscrire, c'était compliqué. Puis c'était pas motivant. C'était des vieux cahiers. Pour moi, c'était vraiment une corvée. Je pense que j'ai vu sur Internet. J'ai vu ça. Je me suis dit, c'est intéressant. J'ai fait une recherche d'abord voir si c'était légal. Puis quand je me suis rendu compte que c'était légal, tout ça, je me suis inscrite. Ça me plaisait le format parce que je venais juste d'avoir un petit bébé. Je venais juste d'accoucher. Ouais, j'ai fait une grosse dépression postpartum. J'avais pas envie de m'habiller, j'avais pas envie de me lever, j'avais pas envie de sortir, mais j'avais envie quand même d'avancer. Puis ça me prenait un but en fait. Et puis tranquillement, je me levais pour ça. Je m'habillais pour mon bébé, mais tu sais, ça me motivait, tu sais, puis c'était d'autres choses qui me challengeaient mentalement, que, tu sais, c'est vraiment super d'être avec un petit bébé, Yaga Gougou. Oui, dans la dépression aussi, ça venait, au niveau de ton intellect, ça venait te stimuler. Ça te sortait de ta zone super émotive, puis super difficile à cause de la maladie. Exactement. Il y avait comme l'espèce de le yin et le yang à travers ton processus. Tout à fait. d'éducation. Je pense que c'est l'essence d'une dépression, en fait, c'est que t'es pas déprimé tout le temps. Là, j'avais quand même des bons moments. Ces bons moments-là étaient de plus en plus fréquents. Puis avec Challenge You, c'est comme un jeu, tu fais comme chaque passé. C'est vraiment comme un petit accomplissement. C'est facile de jouer un jeu sur ton téléphone quand t'es déprimé. Tu peux te perdre ou écouter une émission sur Netflix, un épisode de ci, de ça. C'est la même chose. Pour que c'était des maths, ça me permettait d'atteindre un but. Pourquoi t'avais pas fini? Dis-moi donc. Pourquoi t'avais pas réussi à finir? Pas fini. Ben, en fait, non, j'ai terminé mon secondaire, mais j'avais pas mes mathématiques. En fait, j'avais eu, en secondaire 3, j'ai fait une grosse crise d'allergie au pollen, là, dans un parc. Et puis, je suis allée à l'hôpital, j'ai manqué mon examen. Et donc, on m'a mis en enrichi l'année d'après. Et j'ai coulé parce que je devais pas être en enrichi, mais cet examen-là était super difficile. En fait, je pense qu'il y a 2 personnes qui l'ont passé cette année-là. Fait que tu as traîné de la patte jusqu'en 5e secondaire. C'est ça. Ben, en secondaire 5, en fait, j'ai coulé mes maths. J'ai essayé d'aller à Eulalie du Rocher. En sortant de secondaire, j'étais allée à Eulalie pour finir mes maths. Puis j'avais 98%, là, j'étais quand même, mais j'ai fait 2 mois puis je suis partie. Il y avait pas d'espèce d'effet d'encouragement. Tu sais, c'était comme, t'étais un peu un fail. Excuse-moi l'expression. Mais t'étais un fail quand t'allais à Eulalie, c'était comme, c'était ceux qui avaient pas réussi. C'était les poches. Ça m'a pas aidé du tout. Ça m'a démotivé, en fait. C'est ça. Tu sais, s'il y avait quelqu'un qui m'avait pris dans un coin, m'avait dit, Sarah, t'es tellement pleine de potentiel. Tu peux, viens, moi, je vais t'aider. Je vais, tu sais, ou qui se disent, hey, t'avais un examen hier, tu sais, chez Challenge You, il y a eu ça, hein. Les professeurs, je me rappelle pas son nom, puis je m'en mords les doigts, là, mais un jeune homme très gentil qui m'avait dit, hey, puis comment ça s'est passé, tu sais, qui suivait, puis qui me disait tout le temps, oublie pas, hein, si t'es démotivé, je suis à un appel près, c'est vraiment, tu sais, ça, tu te sens supporté, mais pas surveillé. Pas surveillé, exactement. C'est là toute la différence. Fait que si je comprends, c'est que tu as été aussi bien accompagné en termes académiques, pédagogiques que motivationnels. C'est fou, parce que c'est en ligne quand même. Mais tu as réussi à avoir cette relation-là avec le prof dont tu parles. Mais tu sais, il était là pour répondre à des questions, puis faire un suivi de motivation. Il était vraiment plus concentré là-dessus. Puis l'affaire avec Challenge You, c'est que même si je réussissais pas, mettons, un niveau, là, mettons, je le réussissais pas du premier coup, ben, c'est pas grave. Tu sais, je retardais pas le groupe au complet, ben, je le recommençais. Si je comprenais pas, ben, j'avais quelqu'un à appeler, il y avait des groupes sur Facebook, plein de gens. Pas juste des professeurs, aussi des élèves. Des fois, c'est bien moins gênant de poser la question à un élève qui vient faire les groupes d'entraide, là. Ouais, exactement. Je me rappelle qu'au début, je me disais, ben là, ben, trop facile, t'as juste à demander à quelqu'un c'est quoi les réponses, tout. Mais je pense que les réponses sont différentes, les exercices sont pas tous les mêmes pour tout le monde, puis de toute façon, les examens sont tous différents. Fait que, tu sais, faut que tu la connaisses, ta matière. Là, absolument. Mais je pense qu'il y a des règles aussi, là. T'as pas le droit de donner la réponse de façon systématique. Faut que t'ailles dans la démarche. Exactement. Mais je suis contente de savoir que tu as utilisé les ressources. Parce que c'est pas tous les élèves qui le font, mais il y a un consensus. Tous ceux qui utilisent les groupes d'entraide sont tous contents et satisfaits. Vraiment. Tu sais, moi, je pense que quelqu'un qui n'a pas réussi son secondaire, qui va vers Challenge You, a beaucoup plus de chances que
toutes les autres solutions. Là, j'ai une question à te demander. Tu sais, les élèves, souvent, qui sont sur la plateforme, puis toi, tu l'as vécu aussi, à un moment donné, sont tannés. Ils sont fatigués, ils sont découragés, ils ne voient plus le bout. Ouais. Ils ont juste envie de lâcher, de dire, hey, oublie ça, ce projet-là. Toi, maintenant qui es diplômé, puis que, en plus d'être diplômé, tu as vu l'impact de cette diplomation-là dans ta vie, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens qui sont complètement découragés? Continue, lâche pas parce que tu voudras pas leur faire plus tard. Continuer, ça veut dire force-toi, il te reste ce petit bout-là à faire. Ouais. Arrêter, ça veut dire plus tard, faire le bout qui reste, plus recommencer le bout d'avant. Ouais. Je dirais, tu sais, fais-le maintenant. Lâche pas, ça vaut tellement la peine, mon Dieu. Moi, j'ai récolté de cette semence-là. Ouais, vraiment. Dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mis en place à un moment donné, à travers ton parcours, que tu as décidé, je vais faire ça de cette façon-là parce que ça fonctionne avec moi? Je me suis acheté un iPad, je me suis mise à prendre des notes sur un iPad, mais j'ai gardé toutes mes notes, je les garde. Le soir, je prenais mes notes, j'effaçais, puis je les remettais au propre. Je pense que ça, en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais de transcrire mes notes, je m'excuse, j'ai touché le micro, tu sais, quand je pensais que c'était une bébé. C'est comme un ton! De transcrire mes notes le soir, ça me donnait pas juste le recul. Tu sais, moi, c'était le recul. C'était comme, OK, ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu sais, pour moi, c'était fait. Puis je me faisais vraiment comme une date, une page, puis tu sais, je fitais ça avec mon allaitement, les siestes de bébé, puis tout ça. Tu sais, fait que pour moi, c'était facile. J'avais toujours des blocs prédéfinis. C'était facile en ayant une routine avec mon bébé. Je savais c'était quoi ma routine d'études aussi. Wow. Et en regardant ça, après, je me suis dit, c'est sûr que ça m'a facilité l'apprentissage. Puis je m'en suis pas rendu compte du coup. Parce que je l'effaçais vraiment juste parce que c'était un peu comme faire du coloriage, dans le fond. Tu sais, moi, j'étais en dépression, j'étais fatiguée parce que c'est ça, j'avais un petit bébé de 3 mois, je pense, quand j'ai commencé. Il dormait pas beaucoup. De le retranscrire, je pense que sur le moment, ça me calmait. Je trouvais ça plus beau. Mais c'est sûr que ça aidait à mon cerveau à intégrer. Ben oui, intégrer ta matière. C'est comme apprendre 2 fois plutôt qu'une. Fait que tu t'imposais finalement d'intellectualiser ce que tu avais déjà assimilé, compris en réécrivant par la calligraphie. Tu sais. Wow, belle idée. Ouais. On va donner ce tuyau-là aux élèves. Ça fonctionne pour vous aussi.